Le code de l'enfant n'est pas respecté. Le code de l'enfant n'est pas respecté. Il est violé dans plusieurs de ses dispositions, notamment en ce qui concerne les violences sexuelles sur mineurs. Nous avons le viol, nous avons les abus sexuels, nous avons l'exploitation sexuelle, nous avons le harcèlement sexuel et nous avons aussi le mariage des enfants. Et tout ceci est bien fréquent au Bénin. Au quotidien, les enfants sont victimes d'abus sexuels. Cette jeune fille a aujourd'hui 8 ans et cela fait déjà 3 ans qu'elle a subi un viol. À 5 ans d'âge, un monsieur l'a trouvée suffisamment grande pour lui prendre sa virginité. La petite ne pourra pas aller plus loin. Ces souvenirs que nous lui rappelons ne lui font pas du bien, mais elle a déjà dit l'essentiel. Sa mère, elle, nous raconte la suite de l'histoire. Son père ne voulait pas amener l'affaire loin. Pour ses parents, c'est une honte de faire connaître cet acte-là à une tierce personne. Même si c'est devant la juridiction, c'est une honte. Mais moi, je l'ai conduite à la gendarmerie et on a convoqué l'auteur. Le chef brigade m'a confié à un gendarme qui m'a conduit au CNHU. Ce dernier a discuté avec le médecin traitant. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Même les résultats des examens, on ne m'a pas remis ça, mais on a remis ça aux gendarmes. Et quand on est revenu à la gendarmerie, le chef brigade m'a dit qu'il n'y a rien à faire, de me calmer et à classer le dossier. Quand le viol est du fait d'une personne qui a autorité sur l'enfant, l'auteur est puni d'un emprisonnement allant de 15 à 20 ans et d'une amende qui peut aller de 500 000 jusqu'à 5 millions. Quand le viol intervient dans un contexte coutumier, par exemple lors des rituels, les auteurs sont punis par un emprisonnement allant de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 à 500 000. Et quand l'enfant a moins de 13 ans, c'est une réclusion à perpétuité. Des tests bien écrits, des sanctions prévues, mais difficiles de les appliquer du fait de l'absence des dénonciations. Et les victimes vivent avec le traumatisme et toutes les conséquences qu'il comporte. L'estime pour sa propre personne. Cette estime-là, elle est bousillée. Elle va commencer par percevoir le sexe opposé comme un animal. Si ce schéma est enfoui dans l'inconscient de cette jeune fille, il y aura une somatisation sur le plan sexuel. Et cette situation peut aussi la pousser à ne pas se marier. Par moment, elle se plaint de douleur au niveau de son vagin. Moi, je n'ai pas les moyens de l'envoyer à l'hôpital. Donc, j'utilise de l'amoxicilline, de l'amarante ou de l'huile de noix de palme pour lui faire de l'automédication. Pour faire face à ce phénomène, quelques actions sont menées au niveau de la société civile, mais aussi au niveau gouvernemental. Quand je prends les organisations de la société civile, je peux vous parler du programme Amour et Vivre et avec WILDAF. Ils font non seulement la prise en charge sanitaire et psychologique, mais en même temps judiciaire. En ce qui me concerne, moi je suis activiste, je travaille avec le ROAGEF, je suis roagefienne, mais en dehors de ça, je suis en train de lancer mon blog Obiring, qui signifie femme, qui se consacre essentiellement à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. J'ai créé cet espace non seulement pour exprimer ce que je ressens, pour partager la situation des gens, mais en même temps susciter l'action chez d'autres personnes. Quelques actions éparses qui, pour l'instant, sont encore assez mineures face à l'ampleur du phénomène.